Salut à tous, on se retrouve ce soir pour le JDR dont j'avais parlé il y a déjà un moment de cela. Ça a pu se concrétiser il y a un bon mois maintenant, le temps de mettre tout en place, de faire les fiches, de créer des sous-intrigues et des intrigues vis-à-vis des personnages de mes joueurs. Comme vous vous en doutez, l'œuvre basée pour le JDR n'est autre que la série de romans de Maxime Chatham, Autre Monde, qui est une série de romans qui est sortie en 2000, qui a commencé en 2009 et qui s'est terminée en 2017 ou 2019 avec un préquel sur l'un des personnages principaux. Les joueurs sont au nombre de 3. De toute façon, il y a eu la petite intro juste avant qui a été faite par mes soins, qui aura au début de chaque séance. Les épisodes seront le vendredi soir à 21h. Ça change du 20h30, mais au moins vous êtes fixés. Et la particularité que je veux avec ce JDR, c'est que en plus que d'être un JDR que vous pouvez suivre à l'image pour avoir l'apparence des bêtes et autres créatures rencontrées par nos protagonistes, ainsi que l'apparence de nos protagonistes, et une série de vidéos sans montage euh, qui pourra s'écouter. En effet, les maps ne sont pas des maps dynamiques, je ne vais pas utiliser ça, ça va être des maps suggestives. Foire mon mot, je m'en fous. Euh, Ça va être des maps que je vais décrire à l'oral. Euh, donc forcément, il y aura quand même une map de support dans le fond, histoire de donner un aperçu de à quoi ressemble le lieu, une ville, de la forêt, un campement, un bâtiment spécifique, mais ça sera surtout de la description orale et les tokens, donc l'apparence des personnages seront posés sur les maps afin de donner soit une échelle de taille vis-à-vis des créatures et de la taille des tokens, soit juste pour que leur tête s'affiche si vous voulez regarder le, si vous voulez regarder à quoi ressemblent les 10 personnages. Le système de jeu que je vais utiliser est très simple. C'est un système de jeu que j'ai piqué à un autre youtubeur avec qui j'ai déjà fait des JDR en tant que joueur, qui est Enwino. Il fait beaucoup de JDR sur The Witcher, Warhammer et Dune. Je vous invite à aller le suivre, hein. C'est un plus gros youtubeur que moi, hein. Mais bon, on se serre les coudes quand même entre youtubeurs. Il est au courant que je lui ai piqué son système de jeu. Le système est très simple. Il y a 4 dés, ni plus ni moins, sauf exception. Et les joueurs lanceront ces 4 D6 et devront faire euh, le plus de résultats possible au-dessus de la limite que je leur donne. Par exemple, si je demande à un de nos héros de me faire 4 dés sur du 4, il lancera 4 dés, et tous les dés qui feront 4, 5 ou 6, ce que j'appellerais en général du 4+, les réflexes de Warhammer, seront des dés réussis. En dessous, ils seront échoués. Via une petite mécanique en plus, c'est les réussites et les échecs critiques. Les réussites critiques se manifesteront par le fait que sur les 4 dés, il y aura 3 6. Et que ce soit, bien entendu, une réussite. 6 étant une réussite automatique. Et l'échec critique, ce sera 3 1. Malgré le fait que le quatrième dé puisse être un 5. Car en effet, sur les échecs et les réussites critiques, les 6 annulent les 1 et les 1 annulent des 6. Si par exemple un de mes personnages fait un lancer et qu'il a 3 6 et un 1, ça sera considéré comme une réussite standard. A contrario, si par exemple il fait 3 6 1 2, ça sera une réussite critique. Et pour les échecs critiques, s'il fait 3 1 et un 6, ça sera un échec standard. Mais s'il fait 3 1 et un 5, ça sera un échec critique. La règle sera réexpliquée de temps en temps pour les joueurs. Ne vous en faites pas. Après tout, ils ne jouent que des enfants, ils ne sont pas très disciplinés. Et je vais vous laisser donc avec l'introduction des 3 joueurs. Et je vous dis à la semaine prochaine pour Kingdom Come Deliverance et à vendredi prochain pour la suite de l'aventure. Allez, bonne continuation.
Sachant qu'il n'y aura pas comment? Il n'y aura pas d'intro, l'intro je la ferai à côté. Donc, je t'invite à mettre ton nom, le nom de ton personnage en bas, que les gens puissent savoir qui es-tu. Mais qui je suis, je l'ignore aussi. Je vais mettre les icônes en grand, que l'on puisse voir vos têtes. Voilà, Félix. Donc Félix, tu es un garçon de 13 ans qui vit dans un village, enfin une petite ville ou un très grand village du Haut-Jura. Euh, Tu es passionné de bricolage, mais tu es déscolarisé. Nous sommes en 2025, 2020, enfin 2024-2025. On n'a pas été élu président. Pas de politique ni de religion. Nous ne dirons pas les noms. Euh, Non, surtout c'est que normalement le récit de base se passe en 2008, enfin 2008-2010. Et autant faire ça à notre époque actuelle. De toute façon, il n'y a rien qui change. Nous sommes donc en fin 2024, plus précisément le 25 décembre. Donc nous sommes le jour de Noël. Donc tu as pu revoir ta sœur ainsi que tes parents. Ta sœur a tes parents vivant un peu avec toi, enfin plus toi vivant avec tes parents. Euh, Ta sœur est revenue de son école de Lyon, son école d'art, et pendant les vacances scolaires, et elle a pu revenir. Et donc vous avez passé un réveillon convivial, peut-être pas extraordinairement luxueux, comme peut-être pour d'autres joueurs, mais familial, quelque chose de très convivial. Est-ce que tu as eu des cadeaux de la part de tes parents et peut-être de ta sœur? Pour Noël, j'espère quand même. Hein. En effet, t'en as eu. De la part de tes parents, ils ont fait un cadeau commun, mais pas des moindres, parce que ce cadeau n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle trousse à outils, enfin une nouvelle mallette à outils, avec le baudrier, tu sais, la ceinture avec la grosse poche sur le côté. Je vois. Flambant neuve, d'une marque qui commence par un grand F, dont on ne donnera pas le nom au cas où. Hein. Pas... Au cas où, j'ai pas la ref. Euh, enfin, on va dire la marque Facom. Je m'en fous, de toute façon, il n'y a pas de contrat ni rien. C'est la marque Facom, qui est une marque garantie à vie, qui est Ça me paraît un considérée. peu HRP, mais bon. C'est considéré comme l'une des meilleures armes qui existent. Des armes, des meilleures. Arme. Je suis déjà un an dans le futur dans le JDR. C'est considéré comme l'une des meilleures marques d'outillage. C'est vrai qu'une clé de 12 sur la tête, ça fait mal. Hein. Tu devrais voir ce que je fais avec ma carry avec ses clés de 13. Mais c'est un autre JDR. Donc, tu as eu ce magnifique set baudrier et assortiment d'outils pour pouvoir équiper, enfin charger ce baudrier. Et de la part de ta sœur, tu as eu un... Alors, ça peut être un peu spécifique, mais c'est un pull. Mais c'est un pull qui a été tricoté par ses soins, mais quand tu le regardes, il y a une entrée pour la tête et pour le corps, il y a deux manches, et il y a un trou dans le dos. Parce que ce pull n'est pas pour toi. Il est pour une grosse peluche que tu traînes tout le temps avec toi. Ah non, Un pull plus tricoté par ta pour... sœur pour Rekinou. plus pour un requin.
Et elle te dira que elle l'a tricoté parce que il fait quand même froid dans ton atelier. En même temps, c'est le garage, hein, on va pas allumer le chauffage. Hein. Voilà. La journée se passera tranquillement. Tes parents ayant cuisiné, toi ayant sûrement en partie directement essayé ce nouvel outillage sur ta dernière création en cours, euh, qui est actuellement la V7 du Patator, et ainsi une nouvelle manette peut-être pour ta grand-mamie. Et tes parents s'affairant avec l'aide de ta sœur en cuisine, vous finirez sur les coups de midi 13 heures après un apéro plutôt salutaire euh, à manger un repas de Noël. Puis l'après-midi viendra où vous irez tous digérer. Toi sûrement encore dans ton atelier. Avec l'aide de ton père qui viendra faire un peu de bricolage avec toi. Euh, pour ta sœur et ta mère étant restées à l'intérieur au chaud, parce que le Jura étant ce qu'il est, nous sommes en hiver, il fait actuellement moins 10 degrés à l'extérieur, et il y a un bon 50 voire 60 cm de neige à l'extérieur. La journée passant, le soir viendra où vous irez tous dîner. Et tu remarqueras que en allant te coucher, le ciel blanc, à cause des nuages chargés de neige, a, a viré entre-temps à un noir assez lugubre, assez menaçant, limite malfaisant, de ce que tu peux en déduire de tes 13 ans. Quelque chose qui fait plutôt peur, euh, parce que tu reconnais quand même, à la longue, surtout avec des étés chargés, un, un orage en approche. Ce qui est fort surprenant parce que tu n'as pas. La météo disait qu'il devait neiger toute la semaine. Bizarre. La nuit passant, viendra 22-23 heures, tu seras réveillé par une lumière qui viendra comme titiller, voire même taper à ton carreau de ta chambre, malgré le fait que tu sois au premier étage. Quelle est ta réaction? Attends, tu peux répéter? Vers 22-23 heures, tu vas avoir tu seras réveillé, du moins dérangé, par une lumière qui viendra tapoter, limite toquer à ton carreau. Mais pas de bruit, juste cette lumière qui danse devant ton carreau, malgré le fait que tu sois au premier étage. Je ne crois plus au Père Noël, mais quelle est donc cette sorcellerie? Donc qu'est-ce que je, tu fais? je, je vais jeter un œil. Bah, tu vas te lever, tu vas enfiler tes chaussons, tu vas te diriger près de ta fenêtre et tu vas voir des, l'orage, mais il ne pleut pas. Il n'y a pas de tonnerre, malgré le fait que tu vois des flashs lumineux au loin. Mais ce qui te surprendra le plus, c'est de voir un éclair plutôt étrange, qui, sur le premier moment, tu saurais pas te dire, parce que la lumière est vive et étonnamment bleue. Elle a des reflets bleus pour un éclair. Et c'est après l'avoir bien regardée, d'être habitué à sa vivacité, que tu vas voir qu'elle ressemble à une main.
Cet éclair ressemble un peu comme à une main, le dessin qu'on pourrait faire d'une main, et qui cherchera, tu auras l'impression, qu'il tâtonne le sol, tout proche de la maison. Puis, il disparaît. C'est vraiment, il tombe comme de la foudre. Sur la demi-seconde qui tape le sol, tu vois dans la cour de la maison que ça se pose au sol, ça balaye la neige et ça repart. Dans le faible clair de lune qui arrive à percer un peu les nuages, tu vois que la neige a fondu. Mais là où, à la longue, tu le sais, si la foudre tombe dans le jardin, le tonnerre devrait arriver quasiment instantanément en même temps. Et là, au bout Toujours de pas de bruit. 5, 10, 15, 20 secondes, même une minute, pas de bruit. Il n'y a pas le tonnerre après l'éclair. Et pourtant, tu as vu déjà des éclairs tomber un peu plus loin, sur la ville. Toi qui vis de manière un peu excentrée à cette dernière. Et pourtant, pas de tonnerre, rien. Quelle est ta réaction à cette information? C'est juste beaucoup trop bizarre. Tu te Il n'y a pas de dis bruit. Tiens, je me pose une question, il y a du bruit dans la maison ou pas du tout? juste le calme habituel des fois du fait que tu te sois levé tard ou alors que les certains soirs tu finisses de bricoler, ce qui peut arriver vers 22, 23 heures, des fois minuit, ça t'arrive malgré ton jeune âge que étant pris dans ton bricolage, bah, tes parents t'oublient. Ce n'est pas le fait qu'ils ne t'aiment pas ou autre, c'est juste que ils savent que tu es en sécurité dans le garage, donc ils ne s'inquiètent pas plus que ça. Puis allons se coucher, ils- et qu'ils dorment, ils t'oublient forcément à là. Et ils ont toujours eu une certaine confiance en toi dans le sens où ils te laissent te gérer vis-à-vis de ça. Ils savent que tu te couches pas trop tard non plus. Donc tu en joues un peu des fois, mais à part le bruit, le petit bruit de fond de la chaudière et et puis les bruits ambiants que peuvent faire une maison, tu n'entends rien. Bon, je vais pas aller chercher à les déranger. Peut-être un peu bizarre, mais bon, des trucs météo bizarres, ça arrive. On en a déjà vu aux infos des. Puis en Oui, ce moment, apparemment, avec le réchauffement climatique, hein, n'est-ce pas? voilà. Non, et puis tu as déjà vu aussi, bah, l'été, ça arrive des orages de chaleur où tu as juste les éclairs, mais pas de tonnerre. Puis Bon, quand tu te ça se fais trouve, c'est pas grand-chose. quand tu te fais cette réflexion, tu restes quand même devant la fenêtre et tu décides d'aller te recoucher. Mais du coin de l'œil, tu verras, même si tu remarqueras, enfin, tu le verras, mais tu ne remarqueras pas forcément, la foudre retombera dans la cour, mais cette fois beaucoup plus proche de la porte d'entrée. Puis tu te recoucheras, tu finiras par te rendormir en serrant ton requinou proche de toi, et tu seras réveillé le lendemain matin par les lueurs du soleil qui viendront réchauffer la pièce. Ce qui t'étonne aussi, quand tu te réveilleras, c'est qu'il ne fait pas froid. Enfin, pas plus froid que dans une maison où, là où il y a le chauffage, l'hiver étant, hein. Mais malgré le chauffage, même limite, tu trouveras qu'il fait chaud comme un petit début de printemps.
Ok. Donc, est-ce que tu sors de ta chambre? Bah, que je vais partir là-dessus. D'accord. Donc, quand tu sortiras de ta chambre, tu verras que la porte de la chambre de ta sœur, qui est en face enfin, de la chambre d'amis, mais qui est l'ancienne chambre de ta sœur, euh, est fermée. Ce qui n'est pas étonnant, puisque tu sais qu'elle profite aussi de ses vacances pour se reposer. Normal. Et qu'elle dort la porte fermée. Normal, ça reste une adolescente de 17 ans. Normal. Quand tu descendras, euh, tu passeras vers la cuisine, mais étonnamment, ton père, qui est plutôt matinal, et c'est lui qui s'occupe en général de faire tout ce qui va être le petit déjeuner, surtout en période estivale, euh, bah, n'est pas là. Alors là, ça m'en bouche un point. Mm. Lui qui a toujours tendance à se lever au premier rayon de soleil, voire même à peine avant, comme si c'était une petite course qu'il faisait avec, n'est pas, euh, n'est pas présent. Il n'est pas dans la cuisine enfin, à faire le petit-déj ou à le préparer. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, euh, ta mère n'est pas là non plus dans le salon à lire son livre sur son iPad comme à l'habitude le matin, avec sa tasse de thé. Il n'y a rien. Pas de vaisselle, pas d'iPad, même pas un livre, et pas de présence. Vraiment bizarre. Donc là, tu as le choix, tu es dans la salle à manger qui fait office de salon, salle à manger, cuisine. Euh, Tu vas avoir, donc tu connais la maison, mais pour tout le monde, je le répète, comme ça tu as aussi, de manière roleplay, enfin hors RP, l'esthétique. C'est comme vraiment une grosse pièce, et tu sais que sur le côté, il n'y a que un mur qui mène à l'extérieur, mais en face de ce mur, t'as deux portes. T'as une porte qui va mener au sas pour sortir, où en gros, dans ce sas, tu vas avoir une porte qui va mener à l'extérieur, et l'autre porte qui va mener à la partie atelier-garage, et t'as une autre porte qui va mener à la chambre de tes parents. La maison est en fait que la chambre des parents étant au rez-de-chaussée, et les deux autres chambres sont à l'étage. Bah, je vais commencer par me faire mon petit déjeuner tranquille, en étant discret. Pas rien, hein, c'est les vacances, hein. Voilà, je m'inquiète pas plus que ça pour le moment. Je vais me faire mon petit déj tout seul, hein. Et j'ai 13 ans, hein. Bah, en effet, du haut de tes 13 ans, tu vas avoir le. Bon, tu vas pas non plus en tenir rigueur, tu vas pas à tes parents, tu te dis c'est les vacances, ils doivent être en train de profiter, de lézarder un peu au lit, sous de cette chaleur qui est quand même assez Bizarre. présente. Et donc, étant un enfant, tu vas te prendre ton petit déj, donc tu vas aller au placard, tu vas te prendre ton bol, tu vas mettre les céréales dedans, tu vas mettre le lait ensuite. Ce qui, Normal. ce qui C'est est l'ordre correct. Voilà, n'est-ce pas? Je vous regarde tous au travers de ma caméra. Euh, un truc déjà qui te surprend, c'est que le frigo est mort. Quand tu l'ouvres, il fait un petit peu frais dedans, mais la lumière s'allume pas quand tu l'allumes. Enfin, quand tu l'ouvres. C'est la lumière automatique. Oh non. Donc déjà, le frigo est mort, mais en soi, pour le moment, tu le remarques sans le remarquer. Tu te dis, fais chier. Enfin, avec des paroles d'enfant, donc nique sa mère, euh, d'enfant de 2025. Donc tu te dis un petit zut, enfin, faudra le bidouiller, faudra le réparer. Donc tu prends la bouteille de lait, tu te sers et tu vas te poser dans le salon et et puis tu vas commencer à manger tes céréales.
Là où tu vas peut-être, je sais pas, chercher la télécommande pour allumer la télévision pour regarder des dessins animés, et tout, c'est les vacances, tu es un enfant, Oui. pas de télé. Ok, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant. Non, non, quand je dis pas de télé, c'est que sur le meuble, il n'y a pas la télé. Ni la télécommande, ni le décodeur. Ah ok, non, là je vais reposer mon bol de céréales et je vais toquer chez papa, maman, c'est pas normal là. On Ça s'est fait ne, cambrioler. ça répond pas. Tu toques à la porte, il n'y a pas de réponse. Même pas un ronflement sonore de ton père. On tape un peu plus fort et on rappelle les gens. Pas de réponse. Même pas un potentiel ronflement sonore de la part de ta mère. J'ouvre la porte. Personne. La seule chose que tu verras, si tu regardes de manière un peu plus poussée, c'est que tout est rangé. Par contre, la télé qu'il y a dans leur chambre n'est plus là. L'accroche au mur et t'as l'impression limite qu'elle a fondu. Tu pourrais pas dire, la télé n'est plus là, mais l'accroche au mur, c'est comme si elle avait fondu. Et si tu regardes dans le lit de tes parents, tu trouveras juste bah, que tu t'as déjà vu ton père en pyjama, bah, tu verras son pyjama dans les draps, mélangés, un peu de manière jetée comme ça, ainsi que bah, la- les habits de nuit de ta mère. Mais c'est tout. Je vais regarder une dernière chose avant de commencer à me dire que c'est vraiment très 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 bizarre. Est-ce que la voiture est dans le garage? Non. Je me dis, Tu ça verras se trouve, ils sont allés que chercher les croissants, mais non. enfin, de ce que tu vois de la voiture, il y a un genre d'énorme trace noire là où elle était, mais il n'y a plus la voiture. La trace noire n'était pas là à l'origine. Non, mais la trace, non, non, elle était pas là à l'origine, mais la trace, c'est comme si elle avait, comme si la bagnole avait cramé, mais qu'elle avait laissé vraiment zéro trace, si ce n'est cette infâme marque noire, comme une brûlure, comme une Je vais marque toquer voir ma de, sœur, si elle est là. Je vais essayer d'aller voir ma sœur. rien non plus. La seule chose que, enfin, il n'y a pas de réponse. J'ouvre la porte. Elle n'est pas là. De ce que tu avais vu, de ce qu'elle t'avait montré, de sa magnifique tablette graphique qu'elle avait posée sur ce qui sert de bureau, qu'elle avait Mhm. eu, elle, comme cadeau de la part des parents, euh, qui était une combinaison pour et son anniversaire et ce Noël-là. Donc elle était au courant depuis longtemps, puis toi aussi. La tablette graphique n'est plus là non plus. Et dans le lit, tu trouveras juste un t-shirt, un t-shirt de ta sœur que tu connais, un grand t-shirt noir, et des sous-vêtements. C'est tout. Pareil, dans les draps. Est-ce qu'il y a le téléphone de ma sœur sur la table de chevet? Non, il n'y a même pas le câble. Ni le chargeur, ni le téléphone. Mhm. Ok. Je pense que c'est le moment de commencer à paniquer. Ah, c'est simple. Tu me fais un jet. Vu que tu es bricoleur ingénieur, ça sera 4D sur du 3. Deux succès, ça me paraît suffisant. Ce que tu as vu de la maison, vu que tu la connais par cœur, vu que tu y vis tout le temps, euh, vraiment tout le temps pour le coup, vu que tu ne sors pas forcément pour l'école, euh, tout ce qui a l'air d'être électronique, et même au-delà, tout ce qui est technologique, bah en fait, tu remarques que t'en as pas vu. À part le frigo, qui est mort, mais genre vraiment, et si tu t'y repenses, en fait, quand tu vas y retourner, euh, bah en fait, l'intérieur est à moitié fondu. Tout ce qui est électronique n'est plus là. Les ampoules ont grillé, elles ont explosé.
Le néon qu'il y avait dans la cuisine au niveau de l'évier pour une lumière d'appoint a éclaté, mais sans débris. Le micro-ondes a fondu. Les télévisions qu'il y avait ne sont plus là. Les prises ont fondu elles aussi sur elles-mêmes. L'horloge, pareil, plus là. Tout ce qui Attends, était, même la vieille horloge. même la vieille horloge. Attends, c'est un vieux machin. Bah, ça dépend. Vieux machin, t'entends quoi? C'est genre un coucou ou... J'entends parler de l'horloge de mémé, quoi. Non, l'horloge de Mimi, elle va bien. Elle fait toujours tic-tac. Oui, mais un tic-tac qui, plus tu regardes, plus il fait. T'as l'impression il fait vraiment plus tic-tac, tic-tac, tic-tac. Puis t'as toujours cette Ouais, non. chaleur qui te fait un peu, qui fait bizarre. Je vais aller dans le garage et je vais ouvrir la porte du garage pour voir dehors. Alors quand tu vas passer par le sas avant d'aller au garage, tu sais que le sas il est chauffé mais il est en hors gel. Hmm. Il fait chaud dedans. Et une fois que tu vas arriver dans le garage, Attends, ça veut dire que dehors il fait plus chaud que dedans. pareil il fait un peu chaud dans le garage. Il y a toujours ce petit frisquet parce que c'est quand même un garage où tu as une grande dalle en pierre, les murs sont en pierre et vu qu'il n'y a pas de chauffage, ça garde quand même le frais. Mais il y a quand même cette chaleur. Et quand tu vas ouvrir le garage, tu vas juste te rendre compte que il n'y a pas de neige, il n'y a plus de neige. Et il y a un grand soleil, comme si c'était le printemps, mais milieu printemps. Je vais faire quelques pas dehors, regarder dans la rue, à gauche, à droite. La seule chose que tu verras quand tu sortiras, c'est que, de manière quasi imperceptible, mais tu as les images de la vieille qui reviennent. Dans les graviers de la cour, tu vas juste reconnaître un genre d'immense empreinte de main qui doit faire 4 ou 5 fois ta taille sur le sol, mais c'est tout. Personne, pas un bruit. Sachant que tu vis à côté d'une ville, tu devrais dire, Et même si qu'il devrait y avoir du c'est... passage sur la route, il C'est devrait y avoir des ça. trucs. Euh, Je sais pas, quand tu dis qu'il n'y a pas un bruit, c'est même pas le chirp-chirp des oiseaux, rien du tout? Si, c'est ça. Il y a juste le bruit des oiseaux, de la nature, Ok. le bruissement d'une légère brise dans les arbres, mais pas un bruit de pollution citadine sonore. Pas de voiture, pas de klaxon, même pas un mec qui gueule. Rien. Ah bah merde alors. Félix va rester un moment un peu circonspect devant cet énorme silence en face de lui. Bon, papa et maman ont totalement disparu, la grande sœur aussi. Toute la technologie a fondu à l'intérieur. Et de ce que tu La vois, technologie a fondu à l'intérieur. Mon établi? Attends, je vais aller regarder mon établi. et de ce que tu vois aussi rapidement, l'extérieur aussi. Du lampadaire qu'il y avait dans la rue en face de chez toi, il y a tout le bout n'est plus là. Il y a juste le poteau. Et les câbles électriques aussi ne sont plus là. Et quand tu vas retourner à l'intérieur pour ton établi, tout ce qui va être électronique sur ton établi, donc perceuse, euh, tous tes outils électroniques, donc qui utilisaient une batterie, la lampe halogène que tu avais, plus rien. Ce qui reste, qui va pendre fièrement, ça va être le baudrier que tu as eu la veille. Et sinon, ça va être tout ce qui est tournevis, clé, enfin tous tes outils qui n'ont pas une once d'électronique dedans, eux ils vont bien. Mais tout ce qui va avoir de l'électronique,
Donc ton super tournevis électrique que tu avais eu à Noël dernier, plus là. Tout l'ensemble de perceuses meuleuses que tu as eu à ton anniversaire, plus là. Tout ce qui utilisait de l'électronique n'existe plus. Les prises de ton établi ont fondu aussi. Et du coin de l'œil, tu vois même l'énorme tronçonneuse de ton père qui toujours trônait là fièrement, qui est une magnifique tronçonneuse. Euh, Elle a fondu. Enfin, tu reconnais un peu la chose, mais elle a fondu aussi. Tout le corps a fondu sur lui-même. C'est plus qu'un amas de plastique et de métal qui est irrécupérable. La lame, elle a fondu aussi. La chaîne a limite fusionné avec l'étagère. Euh, c'est euh, c'est C'est comme irrécupérable. c'est ça, mais vraiment à un niveau que tu as l'impression que c'est comme si elle avait traîné là pendant 2000 ans. Oh non, c'est pas possible, je me suis pas réveillée en fait, je suis toujours endormie. Je pense que je vais aller m'habiller et... Et par quoi je dois commencer en fait? HRP parlant, je pense que Félix ne saurait pas trop par quoi commencer. Euh, Déjà, de ce que tu peux te dire, c'est de de là où t'es. Le meilleur endroit pour avoir des informations, c'est d'aller au centre du village, sur la place, la mairie. Mon vélo a fondu ou pas? C'est Euh, suffisamment peu technologique un vélo? Si ton vélo n'avait pas d'électronique dessus, il n'a pas fondu. Alors c'est bon, c'est juste un vélo. Si, il peut avoir une dynamo à tout casser, tu Ah, sais, pour quoique, faire de la lumière devant. non, attends. Non, bah non, t'as des pneus en caoutchouc, donc si, il a fondu ton vélo. T'as plus de vélo. Mais c'est à même pas de là où t'es, c'est peut-être à 10-20 minutes à pied. Même pas. Putain, même mon vélo, quoi, fait chier. Même ta trottinette, si t'en avais une à la fondue. Bon bah, comme j'ai dit, hein, on va enfiler des fringues et on va aller voir ce qui se passe en ville, hein, parce que bon, c'est trop bizarre. Hmm. Tiens, je vais peut-être faire un truc qui va paraître bizarre. Non, 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 ce sera pas RP si je fais ça. Vas-y, dis toujours. C'est ma réflexion HRP, vider le congélateur. Ah. Non, parce que le congélo, en fait, le congélo, ce que tu vas remarquer, c'est qu'il va avoir fondu aussi. Bah oui, donc autant vider avant que ça fonde de partout. Ouais, mais en fait, il a fondu de manière à ce que, là, pour le coup, Il bah, est scellé. ouais, c'est ça, il est scellé, tu pourras pas l'ouvrir. Oh, bah, tant mieux, bon débarras. Bon bah, comme j'ai dit, un go le centre-ville, hein. Et bah, tu vas marcher quelques minutes. Ce qui va te surprendre, c'est que la ville est fantomatique. Pas un chat. Si ce n'est justement des animaux que tu vas voir pour certains. Ce qui va t'étonner d'ailleurs, c'est qu'au détour d'une petite ruelle, en regardant dedans, tu vas tomber nez à nez avec une biche qui va te regarder avant de s'enfuir. Et un peu avant d'arriver à à la grande place, tu vas voir un arbre qui est à côté d'un parc. Et l'arbre te paraît plus grand que dans tes souvenirs, mais de peu. De tes souvenirs, c'est un arbre modeste de 5-6 mètres de haut. Et quand tu passes à côté, t'avais jamais remarqué, mais là, cette fois, l'ombre de l'arbre arrive à taper le trottoir de l'autre côté de la rue. Mais par contre, une rue d'ailleurs où il n'y a pas de voiture.
Tu retrouves à quelques endroits les mêmes traces noires qu'il y avait dans ton garage, mais pas de voiture. Les lampadaires, le bout où il y avait les ampoules, il n'y a plus rien. Pas de ligne électrique, pas d'enseigne de magasin, si ce n'est peut-être celle du bureau de tabac qui a un peu fondu, le cône rouge. Euh, les vitrines n'ont pas bougé. C'est juste que t'as l'impression d'être dans une ville abandonnée. Puis au bout des 5 minutes qui te restent avant d'arriver à la place, euh, tu vas voir au loin un gamin un peu chétif, roux, avec des lunettes, et arrivé d'un autre côté encore, euh, un autre gamin un peu plus trapu, euh, brun, que tu reconnais un peu de loin parce que tu les as déjà croisés. Et c'est ici que ta séance d'intro s'arrête. D'accord. Ces deux gamins étant les deux autres. Je m'en doute. Voilà. Putain, y a tout qui a fondu, fait chier. Bah tiens, j'ai le nom de la vidéo d'intro. Il y a tout qui a fondu. Fait Y chier. a tout qui a fondu. Allez, je coupe le rec. Et le rec est lancé. Donc, si les motos arrêtent de me casser les couilles. Donc, je suis avec, cette fois, Golden, qui joue Jean-Christopher de Saint-Iseul. Non, Jean-Christophe. Ah, parce que c'est écrit Christopher Où ça? en bas. Jean-Christophe, il y a un R à la fin. C'est une erreur. Vous D'accord. n'avez rien vu. D'accord. Je vois pas de quoi vous parlez. Voilà. Voilà, donc il joue Jean-Christophe de Saint-Iseul. Tu vis, toi aussi, dans le Jura, près d'un village qui a déjà été présenté. Tu vis un peu même à la lisière. Enfin, à la lisière, tu es pas à même cette ville, tu es dans un petit village qui est vraiment juste à côté, mais pas bien loin. Ouais. De Saint-Pierre, d'ailleurs, le nom du village. Saint-Pierre, ok. Tu es le fils d'avocats qui sont pas souvent là. Malheureusement. Mais cependant, les fêtes de Noël étant ce qu'elles sont, ils sont là. Tu as eu la joie, aussi rare soit-elle, d'avoir tes deux parents plus d'une semaine à la maison. Ça fait plaisir. Ce qui est rare. Oui. Mais non pour te déplaire, c'est vraiment de la merde de relever pour les fiches. Tu as eu, suite à ce petit, cette petite période, la possibilité de parler, d'en apprendre un peu plus aussi sur les... Parce que forcément, même si c'est une semaine de vacances, ils sont ce qu'ils sont. Ils ont parlé un peu boulot aussi à la maison, donc tu as pu Oui, c'est écouter... classique. Hein. Voilà, tu as pu entendre parler du procès gagné contre telle entreprise via les prud'hommes, telle personne qui a perdu parce que vice de procédure et autres joyeusetés juridiques qui t'intéressent sans forcément t'intéresser. Toi, t'as quand même une envie, c'est de pouvoir, même si t'aimes beaucoup tes parents, pouvoir retourner un peu sur ton PC. Ouais. Et puis pour monter ma figurine Tan du dragon du néant. Aussi. Et vient le 24 au soir,
ce qui change dans ta famille par rapport à d'autres, c'est que les cadeaux sont donnés le 24 au soir, juste après le dîner. Ok. Euh, Ta mère n'ayant pas voulu ou n'ayant pas eu le temps de cuisiner, euh, aura fait quand même appel à un traiteur, payant ce que tu t'imagines être une petite fortune quand même, parce qu'un Oui, bon, traiteur pour ce que vous avez mangé, euh, en entrée, il y a eu un peu de caviar avec du homard et un bœuf cuit comme il se doit, c'est-à-dire saignant. Il n'y a pas d'autre cuisson. ah, alors. Écoute-moi bien, petit connard, on va parler. Qui a été cuit en bourguignon, en ragoût, comme ça au moins. Mais excellent. Et tu t'en doutes, ça a coûté extrêmement cher. Au point, Ouais. même, repas de fête oblige, ton père a même sorti une magnifique bouteille de la cave. Oh. Et pour le peu que tu en connais, ce que tu as lu sur la bouteille, c'est Pétrus. Ok. Et la petite sœur de cette bouteille a été du Romanée Conti. De 1942. Comme ça, Une bonne année. ceux qui savent sauront, et ceux qui ne savent pas, je vous invite à vous renseigner sur l'affaire de Rudy Kurniwan. Euh, Ah, euh, Ton père étant un pas extraordinaire connaisseur, mais qui joue le jeu de connaître quand même un peu. Et faire semblant, ok. histoire pour la figure. Voilà. Le côté mondain et autres repas Faut faire importants. ça fait bonne figure C'est aussi, ouais. ça. Et après ce repas de roi, tu auras eu, comme Noël, comme souvent à Noël, euh, même tout le temps, des cadeaux, j'espère. Ouais. Et de ce que tu as eu, c'est un... Tu as eu 3 cadeaux. Tu as eu un livre sur comment survivre en milieu hostile, sauvage, Comme c'est dans la parfait. nature. Un gros manuel euh, en bien épais, pas grand, mais un format, on va dire, de poche normalement, mais Du, qui du rentre poche pas. solide. Voilà, un poche bien solide, un bon parpaing. Alors tu Ouais. pourrais tuer quelqu'un avec si tu étais un peu plus costaud. Ouais. Euh, un ordinateur portable, tu C'est vois, bien de ça. la marque MSI. Je dis les marques, je m'en fous, il Ah n'y a oui, je pas de vois contrat. je vois c'est quoi. C'est le Dragon. Donc c'est de Ouais. la très bonne marque pour les... In before quelqu'un dans les commentaires. Oui, mais en PC portable, cette marque-là, elle est... Aussi, elle est bien, j'en avais un. Et comme dernier cadeau, t'auras eu quand même un couteau suisse. Ok. Qui était en fait, tu peux voir, tu t'en doutes, au vu de la tronche du couteau suisse, ça devait être une offre avec le guide de Ok. survie. Suite à ces festivités un peu froides quand même, tu n'as pas senti le côté très... Magie de Noël. C'est ça. Forcément, t'as... euh, Jean-Christophe a quel âge déjà? 15 ans. Donc, même si à 15 ans tu ne crois plus au Père Noël, à vrai dire, tu n'y as jamais vraiment cru, tes parents étant très Terre à terre. terre à terre et pas vraiment le temps de faire croire à ça. Tu n'as jamais cru au Père Noël et la magie de Noël est quelque chose d'assez limité, Ouais. malheureusement. Cependant, tu es quand même heureux d'avoir pu passer du temps en famille, parce Oui. que là est quand même le cœur même de la magie de Noël. Puis tu iras te coucher le lendemain, le 25. euh, il n'y aura rien de particulier, si ce n'est peut-être un déjeuner avec les restes de la veille.
même si ça reste des trucs assez richoux, dira-t-on. Voilà. L'après-midi se passera sans un heurt. Ton père sur son ordinateur à traiter ses mails, ta mère sur son ordinateur à traiter ses mails, et toi sur ton ordinateur à jouer à À LoL. configurer. Ouais, à configurer et à jouer sûrement à tenter de faire une game, une petite LAN en fin d'après-midi après avoir configuré l'ordinateur. Ouais. Qui est un ordinateur assez performant quand même. Tant mieux. De ce que tu t'y connais un peu en informatique. Une carte graphique RTX 4090, c'est pas trop mal. Ainsi qu'un Proco i9. C'est pas non plus... c'est de la bonne gamme. Surtout que tu reconnais 2-3 composants de marque Corsair, entre autres, Razer, Nvidia. Ah, tu sens que tu sens que c'est un ordi qui a été fait sur un site comme Top Achat, Ouais. mais qu'ils y ont mis, ils se sont dit, on veut le meilleur PC qui puisse exister, comme ça ils nous cassent pas les couilles. Et suite à ça, tu iras te coucher. Rien d'anormal. Tu te coucheras vers 22h habituel pour toi. Mhm. Et au cours de la nuit, tu finiras par te réveiller en plein milieu de la nuit, il doit être peut-être 2-3 heures du mat, par un flash à l'extérieur. Flash sans bruit ou genre Sans flash Un flash ok. incandescent qui illuminera toute ta chambre, qui te réveillera justement ton subconscient pensant à la lumière du soleil pendant une demi-seconde, ce qui provoquera ton réveil. Que fais-tu? Tu ouvres les yeux, tu es allongé dans ton lit. Je regarde vers la fenêtre, y a pas quelque chose parce que c'est peut-être des extraterrestres. Et ben il y aura un deuxième flash, puis un troisième. Et ça flash, mais est-ce que genre c'est en mode grenade flash ou Ça flash de l'extérieur comme si, de temps en temps, comme si par exemple quelqu'un braquait une lampe torche en direction de ta fenêtre. Genre une grosse lampe torche. Genre un spot Ouais. de chantier. Mais pendant une demi-seconde, puis plus rien. Pendant quelques secondes, Bah, je et puis après. regarde, mais je vois rien et c'est vraiment bizarre. Mais Alors, si tu te lèves de ton lit et que tu ouais. regardes à l'extérieur, tu verras qu'en fait il y a des éclairs. Ce qui te surprend pas parce que la veille, les infos disaient que il y allait sûrement avoir de la neige. En même temps, le Jura étant ce qu'il est, il a déjà neigé 50 à 60 cm de neige à l'extérieur et toute la journée, il y a eu des grandes nappes de nuages à l'extérieur blanchâtres. Mais là où ça te surprend, c'est le côté justement orage de la chose parce que c'est pas forcément prévisible. Et là où tu tiques un petit peu, c'est que normalement, quand il y a un orage, s'il y a un éclair, il y a le tonnerre. Ouais. Et Et là, il y en a pas. c'est ça. Et surtout que au moment où tu regardes vraiment un peu intensément dehors, euh, tu vas me faire un jet d'observation. Ah, léger. Alors, avantage, tu n'as rien qui. Est-ce que tu as mis tes lunettes au moins en te Oui. levant? Oui. Sinon, c'est genre je ne vois rien. Voilà. Et fais-moi un 4D à 5 ou plus. Quoique tu as cultivé, instruit, donc, allez, à 4. Ok, Tu sais comment marche la foudre. Tu as 3 succès, donc c'est extraordinairement bien sur 4D. De ce que tu verras, c'est que dans le jardin, parce que ta chambre donne sur l'arrière de la maison, sur le jardin, là où tu voyais un parterre de neige, d'un coup tu verras la foudre tomber dans le jardin, et de ce que tu en verras, elle ressemblera à une main étrangement squelettique, bleuâtre avant de disparaître. Ok. Et là où tu te dis que
Ça peut être une pareidolie. Sauf que la foudre vient de tomber dans ton jardin. Et pas de tremblement, C'est un peu fait pas peur. de tonnerre, que pouic. Moi, j'ai regardé, est-ce que je peux prendre le PC, ouvrir, voir info météorologique, parce qu'il y a peut-être eu Et bah, tu vas allumer ton phénomène PC, météorologique tu vas bizarre. allumer ton PC, il va rester en écran d'erreur, en blue screen. T'as sûrement dû mal Ah, connecter quelque chose la veille. En le rééteignant, t'as peut-être dû mal brancher un truc qui s'est déconnecté dans la nuit après que t'as bougé ta chaise. le fameux moment où t'as besoin du PC, tu l'ouvres et ça fait tin. C'est ça. Merde. Puis, vu que t'es dos à la fenêtre, tu vas revoir des flashs. Mais là où, en fait, quand tu y repenses, que tu vas voir ton ombre avec les flashs, c'est que cette foudre ressemblant à une main semblait tâtonner quelque chose. Même si ça a duré une demi-seconde, t'as cru discerner et bien distinguer même comme une main qui cherchait à tâton quelque chose pendant une demi-seconde. Au secours. Puis, ton PC ne marchant pas, par curiosité, je dirais, tu vas te retourner vers cette fenêtre Ah oui, là, et logique. la main qui était à tâtons, parce que tu vas voir quand même que cet éclair bleu tape un peu partout. Moins parce que ce qui donne des. Enfin, tu vas pas voir d'autres mains directement, si ce n'est un peu par reflet sur la neige, parce que derrière chez toi, il y a que de la forêt. Et tu sais que le village le plus proche, si tu prends tout droit, doit être facilement à une vingtaine de kilomètres, si ce n'est une trentaine. Ok. Moi, je vais à la technique de quand il y a des machins de ce genre-là, il faut au cas où se protéger. Si jamais il y a un problème, c'est on se cache. C'est comment ils disent en anglais encore drop roll, Ah. les drop roll, hop, caché sous le lit. Et, Et un coup, on sait jamais qui est et c'est un sur- truc plus dangereux. c'est surtout que la foudre va retomber, mais cette fois plus proche de la maison, comme si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Oui, c'est justement pour ça. Donc, tu es une flippette, Ah oui. tu vas te cacher sous tes draps. Ah, c'est carrément sous le lit. Donc, Hop, tu vas te alors, cacher sous le lit et, avec le couteau suisse en mode couteau. et tu vas finir, au bout de 1 heure, 2 heures, tu vas finir par t'endormir, la fatigue te rattrapant. N'oublions pas que tu es quand même Ouais. quelqu'un de 15 ans. Oui, et Euh, puis bon, réveillez-vous de la nuit, et puis hop. c'est ça. Et quand tu vas te réveiller le lendemain, ça va être une chaleur un peu écrasante qui va te réveiller et que tu vas pas comprendre tout de suite parce que tu es sous le lit. Tu te dis que ton père s'est peut-être réveillé un peu enfin un peu frileux et il a blindé le chauffage. Ah oui. Donc qu'est-ce que tu fais? Déjà, en passant la tête hors du lit, est-ce que par la fenêtre, il y a encore... Non, alors de ce que tu vois de la fenêtre, et tu regardes dehors le ciel ou sans t'approcher ou tu regardes vraiment, tu te mets à la fenêtre? Là, je suis sous le lit, j'ai passé la tête hors du lit Alors, pour de ce que regarder. tu vas voir par rapport à l'angle, c'est que il y a un grand ciel bleu clair, Ok. lumineux. Pas un nuage. Du coup, je vais me rapprocher, regarder par la fenêtre, du coup. Et quand tu regarderas dehors, tu verras qu'il n'y a plus de neige. C'est bizarre, Ouais, c'est ça en qui est une nuit, étrange, c'est que vraiment t'as l'habitude dans le Jura que la neige, elle peut fondre en 3-4 jours quand il y a 60 centimètres, quand il fait vraiment de très grosses chaleurs. Mais de manière instantanée, en une nuit, quelques heures comme ça, tu te dis, pas très normal. Et
surtout, bah, tu as un désavantage qui s'appelle asthmatique, Ouais. mais qui là va te servir d'avantage pour ce jet. Fais-moi un jet de 4D sur 5+. Combien de dés? 4 sur 5. Tu 4 mets 4 dés. et 5. Ça va, je vais faire 4-6. Ou pas. Et bah, tu remarqueras pas, tu t'as un peu essoufflé, mais tu t'en rends pas. Enfin voilà, c'est pas dérangeant par rapport à ton asthme. Donc, pas besoin de prendre de Ventoline. Ok. Mais oui, tu vois à l'extérieur, t'as l'impression de te réveiller en plein mois d'avril. Pas de neige, juste un grand soleil de printemps et un jardin vert. Quoique un chouïa quand même noirci par le froid par le froid de la neige qui était là encore C'est là il y a avant. moins de 10 heures. Je vais quand même sortir du coup de la chambre pour aller voir du coup les parents parce qu'ils doivent Bah, sûrement aussi s'être réveillés ou là autre. où toi ta chambre, vous êtes quand même dans une grande maison de maître, on va te dire, ta chambre est au bout du couloir. Il y a quelques portes entre la porte de la chambre de tes parents à l'étage et la tienne. Entre autres, il y a la salle de bain, il y a le bureau de tes parents, il y a le dressing de ta mère, Mhm. il y a quelques chambres d'amis. Tu vas aller tout droit jusqu'à la porte de tes parents et tu vas toquer et tu vas rien avoir. Pas de réponse. Peut-être déjà aller déjeuner. Le truc aussi un peu improbable, c'est que vous avez un majordome, il n'est pas là non plus. Ouais. Ok, là c'est vrai, ça devient vraiment bizarre. Ils l'ont Voilà. peut-être congédié pour qu'il rentre chez lui pour après Noël, on sait jamais. Donc du coup, je vais aller voir dans la cuisine. Ah, tu vas descendre et tu vas arriver dans la cuisine. La première chose que tu vas voir, c'est rien. Et un détail, toi qui es quand même l'œil là-dessus, même si tu portes des lunettes, euh, et bah tout ce qui est électronique n'est soit pas là, soit a bizarrement été remplacé par un amas de plastique et de métal un peu fondu, voire Ah, même totalement fondu. Il n'en reste quasiment rien. ok. Le frigo est un peu fondu, le micro-ondes n'existe plus. Tout Il n'y ce a pas le qui... feu par hasard? Non, il n'y a pas d'odeur de... Il n'y a pas d'odeur de brûlé. Mais par contre, il n'y a personne à part toi. Du coup, bah, je pense que logiquement, sur une certaine période, il va, entre guillemets, pas fouiller la maison de fond en comble, mais il va faire le tour en mode, ouais, quelqu'un, machin, Et je bah, sais, en parce que, faisant bah, le tour, qui va te prendre quand même bien 15-20 minutes, tu vas trouver personne. Si ce n'est, à un moment, tu iras dans le bureau de tes parents, tu ne trouveras que... tu reconnaîtras la chemise rouge et le pantalon de costume noir que ton père portait la veille pour le dîner, au sol, posé comme si c'était assis. Enfin, quand je dis au sol, c'est en partie vrai. C'est qu'une partie est au sol, mais l'autre partie est sur la chaise de bureau de ton père. Et en fouillant un peu, tu trouveras dans la salle d'eau qui a accolé à la chambre de tes parents, tu reconnaîtras un haut de ta mère au sol, à moitié sur la vasque. c'est Pas bizarre, de trace d'habitude, il du, range leurs affaires. pas de trace du majordome. Tu iras dans la chambre de bonne, d'ailleurs, il est Ouais. censé être, et tu verras que son costume est au sol, au pied du lit.
en continuant d'explorer, tu verras aussi, en retournant dans ta chambre par exemple, que ton PC n'est plus. T'as plus de PC, t'as plus de console. La télé de ta chambre est morte aussi, elle n'existe pas. Ça existe plus, c'est pas que ça a fondu, c'est qu'il y en a plus, ça C'est existe ça, plus. c'est que ton PC, il n'y a plus rien à la place, si ce n'est quelques petites traces noires. Tes écrans d'ordi aussi. Fuck. La télévision, elle était accrochée au mur. La tâche, alors la télé n'existe plus, mais la tâche a quasiment à moitié fondu. Mais je devais faire ma dernière partie de ranked en silver, non? Et en continuant d'explorer, tu finiras par aller au garage et tu verras que là où il y avait les 3 voitures de la famille, une voiture de Elles sont là, n'est-ce collection pas? de ton père qui était inestimable, qu'il avait réussi à récupérer, le... La Porsche 911 originale. c'est ça, on va dire que c'était ça. La voiture de ta mère et le gros 4x4 de ton père, à la place, il n'y aura que des traces noires, mais plus de voiture. Oh, Mais pas des fuck. traces genre burn, de traces de pneus au sol. C'est genre, Ouais, la ouais, voiture ouais, était genre. là, ça a brûlé, sauf qu'on a enlevé la carcasse en même temps. On a laissé la bagnole brûler, on a enlevé la carcasse, on a juste laissé les traces de brûlure. Shit, shit, shit. Donc toi qui es cultivé et instruit, euh, tu te dis quand même que le meilleur moyen d'avoir des réponses, c'est d'aller sur la place du village, la place de la ville, qui est quand même à facile une bonne heure de marche. Y a pas un vélo? Non, fondu, Trottinette de goût des rollers? fondu, roller inutilisable. Ah ouais, même le vélo a fondu, Oui, putain. surtout le vélo de tes parents qui était un vélo électrique dernier cri. Ouais. La trottinette électrique de ton père a fondu aussi. Mais les rollers, il y en a pas. C'est un truc de Ouais. pauvre. Rire de droite. Non, on a dit pas de Oh, politique. Pas de politique ni de religion pour le moment. voilà. Euh... Une caisse à savon avec des roulettes, je me souviens, il y en avait. Le non, boulet. pas comme ça que ça marche. Et Et l'hélicoptère sur le toit. non plus, encore moins. Je Le jet rigole, privé aussi, il y en a plus. Ah. Et Et la montgolfière aussi, il y en a plus. il y avait une pièce, c'était le téléportateur. Non, 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 la pièce, elle a implosé, elle n'existe plus. Merde. Et, derrière tout ça, bah, tu prendras tes affaires, je suppose. Tu prendras des affaires. Je sais pas, ça reste une bonne heure de marche. Ouais, donc, bah. Du coup, par contre, j'ai une question. Le frigo, il est plus là, mais ce qu'il y avait dedans a disparu Alors, avec. c'est pas que le frigo, il est plus là. Le frigo, il est encore là. C'est juste qu'il a fondu. En Ouais. partie, pour le coup. Pas entièrement, mais il a Ouais, fondu en partie. Il est encore ouais, ouvrable, et ce qu'il y a dedans est encore là. Il y a encore un peu de frais, ok. mais c'est... On va prendre un fruit ou deux, tu sais, une barre de céréales. Oui, T'as dit le PC il a cramé, donc le PC portable aussi, de toute oui, façon il fonctionne plus. tout a brûlé. Brûlé, Écoute, cramé, fondu, prendre disparu. une petite sacoche s'il y a un machin pour prendre le livre de survie, parce que bon, c'est 1 heure de route certes, mais je suis moi. Je vais prendre le truc de survie, le couteau suisse, et tu sais, de quoi boire et manger en mode Oui. juste le temps d'aller jusque là-bas. Mm. Après tout, il y aura sûrement des explications là-bas, mais bon, Oui. pour le moment, je sais bien que je peux pas prendre grand-chose parce que ben, je suis Pris en pas tout cas costaud, dans le mouvement, t'en oublieras quand même ta ventoline. sûrement. Même si c'est sûr, enfin c'est acté, tu l'oublieras. Et Ouais, parce qu'il est un peu en panique, quoi. c'est ça. Et au bout d'une demi-heure de marche, bah refais-moi un jet de 4D, cette fois sur du 4. Quoique non, t'as fait de l'exercice, 4D sur du 3. Tu te rendras compte quand même que c'est parti, tu trottinais un peu même, c'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, t'auras fait plus de la moitié du chemin. Mais tu te rendras compte d'un truc horrible. T'as oublié ta ventoline. Merde, le Et tu con. viens de courir un bon 5-6 km. Et tu te rendras compte que, surtout, bah en fait, t'en as pas besoin.
tu respires bien. C'est-à-dire. Bah, t'es un peu essoufflé parce que t'es pas un grand sportif, parce que t'as trottiné, t'as marché, t'as trottiné, t'as marché. T'es pas un grand sportif, donc tu seras essoufflé. Mais t'as pas les crises d'asthme comme t'as pu en avoir Ah oui, comme t'as pu en avoir en sport scolaire, à devoir vraiment inhaler un grand coup de ta ventoline pour pouvoir ok. En courir. tout cas, il va sûrement continuer, mais il va quand même faire gaffe. Donc, à mon avis, il va essayer de ne pas trottiner la suite. D'accord. Bah, tu mettras encore 10 minutes, 10-20 minutes, même pas 15 minutes à arriver à la ville. Et le truc qui te choque, c'est qu'une fois que tu es à la ville, tout ce qui était poteau électrique, il n'y a plus de câble. Les lampadaires, il n'y a plus le bout avec la lampe. Il y a juste le poteau. Et c'est surtout, c'est que la ville, ça, même si elle n'est pas extraordinairement grande, ça reste une ville de campagne, une petite ville de campagne, il n'y a pas la pollution sonore, même pour un 26 décembre. Il n'y a pas de klaxon, il n'y a pas de bruit de voiture, il n'y a même pas de voiture en fait, tout court. Tu verras de temps en temps quelques traces euh, sur des places de parking, comme tu as vu dans le garage de tes parents, mais c'est tout. Un, à un point même, ça t'étonnera, au détour d'un rond-point, que tu traverseras tout droit parce que t'as de voiture, tu t'en fous. Ouais, au point où on Euh, en est. et bah, en arrivant au milieu du rond-point, qui est un peu surélevé, tu verras sur le parking, un peu plus loin d'un ancien, du moins encore la veille, ça l'était, un vendeur de tracteurs, une concession de tracteurs, et plus rien, si ce n'est un gros groupe de sangliers, dont quelques-uns te regarderont un peu surpris, mais ne s'enfuiront pas. Ils iront t'ignorer, puis ils continueront leur route en direction du champ qui est juste à côté. Et puis, bah, tu vas finir par arriver sur la Grand Place, et tu verras en face de toi un jeune homme qui a l'air d'avoir à peu près le même âge, si ce n'est un peu plus jeune, aux cheveux blancs avec une grosse peluche de requin, qui a un pull, le requin. Léat, Bladja, machin. Et sur ta gauche, tu verras un brun, un peu costaud, pas l'air très finot, qui arrivera, lui, d'un autre endroit de la ville. Et c'est sur ce que ton introduction se termine. C'est à partir de ce moment-là que je vais me faire bolos. Ou pas. Intéressant, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait plus d'aspe. C'est l'un des trucs de la tempête qui est expliqué dans les Donc s'il enlève ses lunettes, c'est un truc qui est jamais abordé dans le. C'est un truc qui est jamais abordé dans les livres, mais moi j'estime que si la tempête a pu guérir l'asthme, en vrai elle peut stabiliser la vue, voire l'améliorer à la longue. et du coup maintenant j'ai aussi une super force. Non, et abuse pas non plus. Il y a des limites, hein. La tempête qui vaut, ah, c'est bon, on va se calmer là. La tempête qui s'est Je peux foirée, pas qui a tout donné faire. tous les super pouvoirs au gamin. Et C'est je ça. vais couper l'enregistrement maintenant. Ok, ok. Donc, nous sommes présents pour la dernière introduction de personnages à l'univers avant la grosse arrivée générale. Nous sommes avec Mac, joué par Galzra, Bonjour. et comme pour les deux autres, nous sommes le 24 décembre. Il fait froid, très froid, c'est le Jura. Il y a un bon 50 cm de neige dehors. Ouais. Une chance pour toi, Mac, parce que habituellement, le 24 décembre, ta mère travaille. Oui. Étant employée en, au supermarché du coin, de la ville, elle est amenée à travailler, comme dans beaucoup de personnes dans les grandes surfaces, ces jours de fête. Mais
le 25 étant férié pour tout le monde, elle a réussi à négocier avec une de ses collègues à pouvoir être là exceptionnellement le 24. Au détriment par contre Ouais, de travailler le 31. des sacrifices sont nécessaires. Exactement. Elle aura passé l'après-midi à cuisiner pour le soir, euh, Mm. avec l'aide partielle de ton père. Et une fois le dîner passé, un dîner somme toute habituel, enfin, pour un dîner de fête, comme tu en as déjà vu durant ton anniversaire, l'anniv de ta mère ou de ton père, ou même d'autres membres de la famille ou d'autres fêtes intéressantes C'est- comme Pâques par exemple. Ça fait assez classique. Voilà, quelque chose de classique dans une famille, on ne peut plus classique dans le massif jurassien. La nuit passera, une nuit peut-être que tu ne dormiras pas beaucoup, peut-être trop excité à l'idée de d'ouvrir tes cadeaux le lendemain. Est-ce que Mac croit encore au Père Noël ou pas? À 12 ans, peut-être pas, non. Ouais. Je Peut-être dis, pas non plus, pas surtout sur une famille abusé. terre à terre. Je suis une famille un peu terre à terre. Après, voilà, il apprécie. Ça reste un gamin qui apprécie le truc de Noël, un peu Oui, c'est le. l'ambiance festive générale qui est Ouais, appréciée plus que de oui, se plus dire que que. un gros monsieur barbu va rentrer chez toi poser des cadeaux. Oui, parce que bon, il a quand même très tôt, enfin, on va dire à ses 6 ans, découvert que son père, c'était son père qui mettait Hmm. sous le sapin. Donc bon, voilà. Certes, il n'y a pas le oh mon Dieu, il y a un monsieur magique qui amène des cadeaux, mais il y a l'ambiance Ouais. festive. Les couleurs dorées, rouges un peu partout, le sapin près de la cheminée. C'est ça, sapin qui l'aura aidé à choisir, ce genre de choses, tu vois, ce genre de truc. D'ailleurs, sapin où ta mère aura en plus eu un prix étant donné que elle l'a pris au magasin dans lequel elle travaille. Mhm. Le village, enfin ville-village étant assez petit, les sapins c'est soit quelqu'un qui vient euh, sur la place vendre des sapins, mais en général ils sont très chers pour pas grand chose. Et il y a les sapins qui sont vendus au supermarché, qui sont pas extraordinaires non plus, mais qui sont radicalement moins chers. Donc la nuit passera, le lendemain tu te réveilleras à l'aurore, avec toujours Mm. ce ciel blanc de nuages annonçant toujours plus de neige. Ah, le temps de neige. Et Le... tu déballeras tes cadeaux. Tu auras quelques... ce que des enfants de 12 ans ont en général. Tu auras une paire de enfin, des paires de chaussettes, des nouveaux t-shirts. Et Ouais. parmi tous ces cadeaux, il y aura deux boîtes. Une qui est plutôt grosse et l'autre qui est, à son opposé, relativement petite. Oh. La grosse... Tu commenceras par lequel? Le gros ou le petit? Je vais pas pouvoir résister, je vais me jeter sur le gros. Le gros sera un... En fait, sera deux sacs qui sont dans un seul carton. Oh, Euh, intéressant. Ton père étant menuisier, il est amené quand même à beaucoup barouder dans la forêt avec des amis bûcherons. Et t'as pour l'habitude de le suivre. Mais en général, t'avais pas forcément la tenue adéquate. Et Effectivement. dans le premier sac, tu auras une énorme parka assez Ah, épaisse de marque extérieure. ah, Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Je donne les marques en général, je m'en fous, mais j'ai envie de trouver une blague. du Euh, barreau. la fesse sud, Ok. The North Face. J'allais plutôt dire baroudeur. Baroudeur extrême, tu vois, genre.
Oh, c'est le Outdoor machin. 2000 Extreme. C'est ça, c'est le Spécial machin. outdoor wearing moins 40 degrés. C'est ça, le genre de machin que tu trouves nulle part, sauf si tu connais quelqu'un qui connaît C'est où ça. il faut l'acheter. Parce que c'est fait avec des poils de cul de marmotte albinos qui ne courent exclusivement qu'à rebrousse-poil. Attention, avec une doublure en véritable poil de chamois. Ah ouais. Avec les boutons cousus, avec des poils de Dahu, mais exclusivement des Dahu qui sont sur le versant de la gauche d'une montagne. Aïe, aïe, aïe. Et dans l'autre Ah, ça, sac, il y aura un énorme sac à dos. Oh. Pas de qualité militaire, mais presque. C'est pareil, sac à dos de randonnée, assez épais, qui peut contenir beaucoup de choses. Ouais, c'est du sac à dos de randonneur, C'est ça. solide, léger. Enfin, le sac en lui-même léger et qui peut contenir masse de trucs. C'est quoi. ça. Ça, c'est Et suite à je suppose quand même l'euphorie d'avoir eu des choses qui, tu t'en doutes, ont dû coûter très cher à tes parents. Et enfin, genre très très content. Parce que- Tu passeras à une petite boîte qui est une boîte en bois. Enfin, tu sens qu'elle est en bois au toucher, même si elle est emballée. Et tu verras que c'est un petit coffret. Tu reconnais Oh. la patte de ton père dessus, que c'est ton père qui l'a fait. Et en l'ouvrant, tu auras un médaillon en bois avec de la corde autour. Et ce médaillon ressemblera à... alors, quel était ton animal préféré déjà? Alors, nous allons dire un blaireau. Et bah, putain, avec une patte de blaireau. Parce que comme ça fait un peu style plus patte d'ours. Parce que bon, Ouais. parce qu'avoir Ouais. une tête de blaireau autour du cou. Mais voilà, tu auras un pendentif en forme d'une patte de blaireau fait main en bois par ton père. Qu'il aura trifouillé pour en faire un collier. Avec une cordelette qui est fait très rustique aussi. Ah, c'est. J'ai pas de mots. Je n'ai aucun mot. Certes, un présent qui est qui a beaucoup moins de valeur pécuniaire, mais qui a sûrement beaucoup plus de valeur émotionnelle que le sac à dos et la veste. Bah, c'est. Ouais, genre le temps qui a dû être passé dessus. Je n'ai pas de mots. Bah, sachant que tu as l'habitude que ton père, lui, travaille plus sur le gros, c'est vrai que là, tu vois que c'est un travail qui a été plus... qui a vraiment... C'est du travail de précision. Mm. Et du coup, ouais. Ah bah là. La réaction, elle est en mode. Il sait pas quoi. Je ne sais pas quoi dire. Et du coup, dans ces moments-là, quand on ne sait pas quoi dire, eh ben, on fait un câlin à la personne qui a fait ça. Et du coup, il va faire un câlin à son père parce qu'il arrive même pas à dire merci tellement ça le. Voilà. Donc, mais il est visiblement très content du cadeau. Hein, c'est genre vraiment heureux, très heureux. Et donc, ce qui va se passer ensuite, après toutes ces réjouissances et autres, tu auras... comment vous allez déjeuner. Un repas aussi préparé d'une main de chef de la part de ton père et de ta mère. L'après-midi, tu pourras essayer dans la neige ta veste qui te tiendra bien chaud, même après t'être pris un croche-patte plutôt habilement placé de la part de ton père qui te fera tomber tête la première dans la neige. Bah, tu n'auras pas froid, tu ne seras même pas mouillé. Je blappe. C'est ça, c'est vraiment... vous étiez en train de courir sous la surveillance de la maman,
Et ton père a réussi à te prendre de vitesse et à te faire un croche-patte et tu t'es effondré dans une congère de facilement 1 mètre, faisant un plongeon, disparaissant pendant quelques secondes sous la neige, avant de te relever à la Terminator avec juste un pouce en l'air. Moi, j'imagine bien le. Tu vois, tu sors avec les deux bras qui sont vers le haut en mode c'est trop bien. Et après avoir mangé, enfin après cet après-midi riche en action et en émotions, il y aura le dîner qui se fera surtout avec les restes du midi et de la veille. Hein. C'est pas extraordinairement riche, mais tu sens que c'est quelque chose fait avec le cœur. Comme du juste. Je précise parce que bon, étant donné qu'il y a un petit richou dans votre groupe qui lui a eu caviar, homard et autres à Noël. Ouais, mais voilà, après, Et il ne sait pas ce qui manque. suite à ça, tu iras dormir, enfin tu iras t'allonger dans ta chambre, 21h, même 22h étant arrivé assez rapidement. Euh, une fois dans ta chambre, tu finiras par t'endormir. Je sais pas si tu as une routine du soir, de lire quelque Bah, chose, peut-être jouer à la console ou regarder un épisode de série, sachant que tu n'as pas la télé dans ta chambre, mais... bah, je pense que le personnage, mon perso, ce qu'il fera, c'est que il va lire un petit peu une de ses bandes dessinées et avant de s'endormir, parce que bah, la journée a été riche en émotions. Ok. Et donc, désolé. Il y a eu, donc tu finiras par t'endormir après avoir fini ta bande dessinée. Et au bout de... Alors, tu ne te rendras pas compte de combien de temps de sommeil, mais un flash lumineux viendra te réveiller venant de la fenêtre de ta chambre. Je- Immédiatement, je me redresse. Ça a flashé de la milliseconde que tu as vu en émergeant, comme un coup de gros spot de chantier à même ta fenêtre. Et puis tu vois qu'il y a des petits flashs au loin. Euh, je vais regarder par la fenêtre, voir ce qui se passe. Ce que tu verras dans un premier temps, c'est que tu verras au loin plein d'éclairs. Et là où habituellement la nuit, même le ciel blanc, quand il va pour neiger, a toujours cette petite teinte blanche, et bah tu verras que c'est beaucoup plus sombre cette fois. Et tu verras que oui, en effet, malgré la météo n'avait pas prévu que qu'il allait avoir de l'orage, bah tu vois que c'est un orage. Mais ce qui t'étonne, c'est que tu n'entends pas de tonnerre. C'est que tu vois les flashs des éclairs, tu vois même les éclairs, mais pas de tonnerre à l'horizon qui vient après plusieurs secondes, même minutes. Puis au bout d'un moment, tu verras la foudre tomber à même la rue, étant donné que ta Oula. fenêtre donne sur la rue. Ça tombera dans la rue. Et je t'invite à me faire un jet donc de 4d6. Et il faut faire... il n'y a pas d'avantage qui peut aller avec. Et tes désavantages ne portent pas. Donc 4d6 sur du 5. Alors, du coup, input value 4D, admit et success. C'est combien les succès qu'il faut faire? Tu mets 5. En 5, gros, ok. le premier, quand tu vas faire ton jet, 4 c'est le nombre de dés que tu lances. Enfin, la première... Ouais, c'est 4 puis 5. et ensuite, C'est tu ça. mets quand je dirais la valeur, donc 5, 4, 6 et autres. Ce sera le minimum que le dé devra faire pour être considéré comme une réussite. Ok, bon, voilà. 0 succès. Donc tu verras juste que l'éclair il est bleuté. Ce qui paraît un peu étonnant. Parce qu'habituellement c'est d'une blancheur pure. Mais tu ne remarqueras pas grand chose de plus.
Et surtout, Ok. ce qui t'étonne, c'est que c'est tombé à même la rue, à Et y a pas de bruit. 20 mètres de ta chambre, de la fenêtre, et peut-être qu'intérieurement, tu t'attendais à ce que d'un coup, la foudre, parce que c'est ce que c'est, qui a frappé au pied de ta maison, euh, fasse une détonation tonitruante, mais et, que pouic. Mon premier réflexe, quand tu dis que ça tombe dans la rue, c'est genre entre la fenêtre et le truc. C'est genre, il y a genre 3 mètres et c'est en contrebas ou... En gros, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'image, parce que j'expliquerai ça plus tard. En gros, donc ça, c'est ta maison. Ouais, ouais, ouais. On va dire qu'en gros, ta fenêtre, elle est là. Mhm. Là, t'as la petite cour avec la voiture enfin la Ouais, voiture de ton père. classique. Là, t'as la rue, t'as le lampadaire genre là, et la foudre elle est tombée là. Ouais, donc vachement proche, quoi. Ouais, en gros, en diagonale comme ça, une vingtaine de mètres. Ouais, donc, bah, par réflexe, j'aurais fait un pas ou deux en arrière, en Mhm. mode, bon, wow. Et en voyant qu'il n'y ait pas de bruit, mon premier réflexe, ça va être de claquer des doigts à côté de mes oreilles pour être sûr que je suis pas sourd. Bah, tu vas entendre que tu claques des doigts à côté de ton oreille de manière très distincte. Bordel. Puis tu vas te redresser, je suppose que par curiosité, tu vas retourner à la fenêtre. Ouais, oui, oui, c'est... Oui, évidemment. Et bah tu vas voir à nouveau les éclairs au loin. En fait, ça tombe assez. Tu vas peut-être commencer à compter et tu vas voir que très rapidement tu vas arriver à 60-70 éclairs qui vont tomber sur la ville. Parce que tu vis de manière un peu excentrée à la ville aussi. Et, Qu'est-ce que euh, c'est? et bah tu reverras la foudre tomber encore à même la rue. Et je t'invite à me refaire un jet pardon, de 4 dés. Mais cette fois, étant donné que tu as déjà vu, ça sera sur du 4 la difficulté. Ok. 2 succès. Et bah, ce que tu vas voir, c'est que la foudre, en tombant au sol, déjà tu remarques qu'elle s'est rapprochée. Mais surtout, ce que tu remarqueras, c'est que elle a une forme de main. Une main squelettique, bleue, comme si elle cherchait à tâtons, mais qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Et plus rien. La foudre a frappé, c'est vraiment sur un millième de seconde, et plus rien. Peut-être une pareidolie. Mais ensuite, tu verras que en soi, l'orage ne s'arrête pas. Il n'a pas de détonation. Et tu vois que ça continue de tomber au loin. Que la foudre continue de tomber de manière aléatoire sur la ville. Et sur le coup, je vais rester... Enfin, je vais regarder un peu par la fenêtre, fasciné. Enfin, vraiment, c'est... Tu vois, c'est le genre de curiosité, la même chose qu'un cerf, que tu fous une lampe un peu forte dans sa gueule qui va Mm. se figer. C'est genre, c'est juste que c'est tellement étrange qu'il faut un petit peu de temps pour process tout ça. Oui, logique. Et genre, il va se frotter, je vais me frotter les yeux plusieurs fois. En mode, je me frotte les yeux, je regarde, je refrotte les yeux, je regarde. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et tu ne reverras pas la foudre tomber dans la cour. C'est... Bah, du coup, juste après avoir vu ça, euh, je me dis, c'est bizarre. Et, mais
Genre, si moi je l'ai vu, mes parents doivent l'avoir vu. Pourquoi je les entends? Est-ce que je les entends? Je vais essayer de tendre l'oreille, voir si j'entends des bruits d'inquiétude, du truc de qu'est-ce qui se passe, truc comme ça dans le reste de la maison. Non, eux, rien du tout. T'ouvriras la porte de ta chambre et t'entendras, comme souvent, le ronflement assez rauque de ton père qui vivent dans la chambre. Enfin, qui vivent. Oui, vivent sous le même toit, au cas où si tu ne le savais pas. Et, C'est et étonnant. leur chambre étant juste en face de la tienne, vous ne vivez pas non plus un manoir. La chambre étant juste en face de la tienne, t'entendras le ronflement de ton père, sonore et habituel. Ah, je me dis quand même, c'est bizarre qu'il y ait. C'est bizarre que ça ait pas réveillé les parents, ces espèces de flashs de lumière aussi violents. Bah, toi, après, de ce que tu... Enfin, tu connais la maison, la chambre de tes parents ne donne pas sur la cour. Donc c'est peut-être aussi que la foudre n'est tombée que sur la cour. Que sur- Ouais, c'est. Ah, c'est bizarre quand même. Je vais hésiter avec la porte à moitié entrouverte. Je vais hésiter quelques instants en mode est-ce que je vais les déranger pour ça? Juste pour m'entendre dire ah bah c'est pas grave, c'est juste un orage? Ou est-ce que je les préviens parce qu'au cas où ça tombe sur la maison quand même? Bah, ça n'a pas fait de Bah, dégâts de ce que t'as vu. et oui, mais pour moi, c'est quand même de la foudre. Même si ça n'a pas fait de dégâts visibles, on sait pas, hein, je sais pas, j'ai que 12 ans. Du coup, Après... je vais hésiter pendant quelques instants. Ok. Et ben, pendant que tu hésiteras, t'auras quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que t'es un gamin de 12 ans, tu as beau Mhm. être endurant, t'as été réveillé au milieu de la nuit, euh, et donc Complètement. bah, tu commences quand même un peu à fatiguer. Ouais. Tu te sens à bâiller plusieurs fois. Bah, du coup, s'il y a plus de flash dans la rue, en fait, je vais refermer la porte tout doucement et me remettre au lit. Et bah, c'est ce qui va se passer. Tu vas te remettre au lit, puis tout doucement, bah, tu vas te finir par te rendormir. Et tu vas te réveiller le lendemain à l'aurore, encore une fois, comme toujours. Mm. Et tu vas avoir chaud, très chaud. Bah, je sors de sous les couvertures en mode mais attends, on est en plein hiver, pourquoi il fait si chaud? Mais justement, tu vas sortir de sous tes couvertures et tu vas te rendre compte qu'en fait, ouais, il fait chaud, mais pas comme en plein hiver, il fait chaud comme un milieu de printemps. Ah bah, je vais aller tout de suite à la fenêtre. Et bah, tu C'est verras genre, un grand ciel bleu, et surtout, des 50 centimètres de neige, il n'y a plus rien. Tu vois le goudron, tu vois le sol, tu vois que l'herbe elle a un peu cramé mais à cause du froid, mais que tu vois l'herbe. C'est comme si il n'y avait pas de neige. est-ce que j'ai dormi combien de temps? C'est la réaction avec le. Il va te dire ça à haute voix, hein. Mais Mhm. j'ai dormi combien de temps? Et bah, il va aller voir si ses parents sont levés Donc, après ça. donc tu vas toquer à leur chambre. Ouais, Bah t'auras pas de réponse. j'entends pas mon père ronfler, je suppose. Non.
Je descends en bas. Peut-être qu'ils se sont levés discrètement et qu'ils sont en train de préparer le petit déjeuner. Et ben, en descendant en bas, ni dans le salon, ni dans la cuisine, ni l'un ni l'autre. Hmm. Je commence quand même à m'inquiéter un peu parce que généralement ils partent pas comme ça. Est-ce qu'il y a un mot, quoi que ce soit, sur Non, les... Ah, là du coup je commence vraiment à m'inquiéter. J'entends pas mon père débiter du bois dehors, je suppose. non plus. Je vais faire le tour de la maison et chercher vraiment dans toutes les pièces. Et ben, tu ne trouveras personne. Et ce que tu verras aussi, c'est que en allant, en regardant un peu dehors, là où il y avait la voiture de ton père et celle de ta mère, qui elle était dans le garage, étant donné qu'elle allait reprendre le travail, bah, elle devait reprendre le travail aujourd'hui, le 26. Ouais. Euh, Ni l'une ni l'autre des voitures. Et ce que tu remarqueras, ce que tu ne verras pas sur la voiture, enfin sur là où était la voiture de ton père à l'extérieur, parce que c'est du gravier, mais que tu verras avec la voiture de ta mère, c'est qu'il y a une marque noire là où elle était, comme si la voiture avait brûlé, mais qu'on a enlevé la carcasse. C'est quoi ce bazar? Oh, je cherche vraiment partout, voir si je trouve les affaires de ma mère, genre le manteau qu'elle prend pour partir, son sac, ce genre de choses. Pareil pour voir si mon père il a pris ses affaires pour aller barouder ou quoi que ce soit. Même si c'est pas normal qu'il me laisse comme ça sans mettre juste un mot pour dire bon on est parti au travail ou parti barouder ou quelque chose comme ça. Du coup, fais attention à toi, va pas faire n'importe quoi, n'ouvre pas aux étrangers, enfin le genre de mots, tu vois, Oui, bah tu trouveras les classique. affaires de ta mère, et celles de ton père aussi. Mais pas de mots. D'ailleurs, ce qui te fera tiquer, en cherchant bien, c'est que dans la salle à manger, là où habituellement bah, il y a une télé, bah, il n'y a plus de Ouais. télé. Il n'y a plus de télécommande. Et quand tu iras dans la cuisine, le frigo aura à moitié fondu. Et tout ce qui va être électronique et électroménager, donc four, micro-ondes, mixeur possiblement, peut-être même le kitchenette que ta mère avait eu le Noël dernier, plus rien. Comme si tout avait disparu. Oula! Alors là, par contre, je commence vraiment à m'inquiéter. Je commence vraiment à m'inquiéter et du coup, ouais, je regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Un truc, je vais vérifier un truc que je sais que mon père ne part jamais sans. Est-ce qu'il a pris ses outils? Non. Et là, du coup, je sais qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Parce qu'il Surtout laisse jamais ses outils. que t'es pas allé voir dans leur chambre. Euh, J'avais dit que je vérifiais toutes les pièces. Bah, du coup, Ah, je vais autant aller pour moi. voir leur chambre. Bah, en allant dans leur Je- chambre, ce que tu vas voir, c'est que eh bah, tu vas voir le lit qui est défait, comme s'ils étaient sortis. Et tu verras que près de la fenêtre extérieure qui mène à l'arrière de la maison, Mhm. il y aura juste au pied de la fenêtre deux tas de vêtements. Un tas qui ressemble. Enfin, un tas où tu reconnais le pyjama habituel de ton père qui a été une blague faite par ta grand-mère il y a très longtemps de cela, où c'était les airs de bûcheron canadien. Et Ouais. à côté, une petite robe de nuit noire qui appartient à ta mère. Mais sans plus. Tu verras, c'est deux tas de vêtements proches de la fenêtre et puis c'est tout. Là, du coup, je commence vraiment à paniquer, par contre. Genre, parce que, enfin, euh, mes parents, ils sont toujours en train de dire, faut pas laisser les affaires par terre, gna gna gna, c'est pas propre.
Et là, jamais ils auraient laissé ça comme ça. Il y a quelque chose de vraiment pas normal. Euh, Et je me sens pas en sécurité en vrai. Donc, je vais m'équiper comme pour partir en baroud. Je vais prendre le nouveau sac qu'ils m'ont donné, que j'ai reçu la veille, Mhm. fourrer la veste chaude dedans, parce qu'on sait pas. On est quand même en hiver, c'est bizarre qu'il fasse aussi chaud, mais après tout, peut-être que c'est un coup de chaud momentané et que il va refaire froid dans pas longtemps. Ouais, Et je vais prendre des outils. très Genre bien. la hachette avec laquelle j'aide à débiter le bois, Ok. euh, que j'attache à ma ceinture, comme d'habitude, comme Oui, quand oui. je vais aider mon père dans les bois. Un petit couteau, genre couteau normal, couteau la gueule, quoi. Ouais. De style la gueule dans la poche, parce que ça sert toujours. Un peu de corde, mais genre vraiment, genre comme quelqu'un qui partirait un peu en randonnée. Oui, je vois. On va dire le kit du nécessiteux de base pour la randonnée. Kit C'est la ça, tu rando vois, pour les genre. nuls. Euh, et donc ta veste, tu la mets sur toi ou tu la mets dans le sac? Alors je la mets dans le sac, Ok. la grosse veste, parce que pour le moment, on est d'accord, il Mm. fait chaud. Ah oui, pour le moment, bah, de ce que tu vois du thermomètre Mercure, les vieux thermomètres qu'il y a, il fait facile 25-26 degrés là. Ouais, il y a quelque chose de pas naturel qui se passe, mais C'est ça. on va quand même garder la grosse parka, même s'il fait chaud, parce que, on sait pas, il peut peut-être se passer des trucs. Donc, je vais la mettre de façon à pouvoir la retirer du sac, Oui. voilà. Avec, bon, et puis après, derrière, je vais pas non plus m'encombrer, hein, je vais pas prendre tout et n'importe quoi. Je vais prendre juste une bouteille d'eau, Oui. une bouteille d'eau, quelques trucs à grignoter, enfin les barres, Ouais, du snacks. les barres énergétiques que tu prends, c'est quand tu pars en randonnée, pour que ça tient un peu au ventre, mais c'est pas non plus un vrai repas complet, quoi. Oui. Bah, une fois équipé, tu vas sortir de ta maison. Tu verras qu'il fera chaud. Et surtout, ce que tu verras, enfin, c'est même pas ce que tu le verras, tu l'entendras surtout, c'est le fait qu'il fasse calme. Mais par calme, j'entends que là où t'es un peu excentré de la ville, mais t'es pas non plus dans le village d'à côté, c'est que habituellement t'entends toujours les voitures qui roulent ou autre, et là, rien. Tu remarqueras que même les lampadaires, les parties avec les ampoules ont quasiment fondu. Les fils électriques n'existent quasiment plus. Et te vient quand même un tilt, c'est que là où tu auras sûrement des réponses, ça va être sur la place publique, enfin la place centrale du village, près de la mairie. Bah oui, parce que de toute façon, s'il y a un truc bizarre qui s'est passé, c'est là où les gens vont se rassembler. Et ce que après 10 bonnes minutes de marche, à Hmm. remarquer qu'il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de moto, il n'y a plus rien. Euh, Tu croiseras même au détour d'une allée où tu comptais passer par là pour raccourcir, mais tu vas éviter. Tu croiseras même deux renards en train de jouer avec un lapin. En train de jouer, Ah, parce qu'ils vont le bouffer. Hein, ils jouent avec la je, nourriture. je sais, Donc, et je connais ce genre de choses. donc tu vas décider quand Bah même de changer de voie, de prendre un petit rallongis de 5 minutes, mais pas grand chose non plus. ouais, parce que bon, enfin, les Vaut mieux renards, bon, aussi petit on va soit le pas tenter. prédateur, voilà, aussi petit soit le prédateur, on va éviter de se mettre en travers de lui et de sa proie. Ouais, et puis on sait jamais ce que porte un renard. Voilà.
Et Est-ce donc, qu'il est malade ou quoi et donc, après ce petit détour, t'arriveras vers un croisement à 3 embranchements, Mhm. en comptant le tien. Ouais. Devant la ville, enfin devant comment, la La place du place du village, village. et tu verras à ta droite, alors il faut pas que je m'en mêle, normalement à ta droite tu vas voir un petit rouquin, un peu faiblard, avec des grosses lunettes, et à ta gauche euh, tu vas voir un petit gaillard, pas aussi musclé que toi, mais qui a l'air d'avoir son petit corps athlétique, avec les cheveux blancs et qui tient surtout dans ses mains une énorme peluche de requin qui a un pull, le requin. D'accord. Et c'est là-dessus que se terminent les séances d'intro individuelles. Oh. Et je coupe